Bani est ravie, pensant qu'elle a écrasé l'arrogante Rano sous ses pieds et envoyé toute sa famille derrière les barreaux. Neha, cependant, exprime son inquiétude quant à Rishi, son pire ennemi, qui est toujours en liberté. Bani la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car elle a soigneusement élaboré tout le plan. Ce n'était qu'un coup de chance que Rishi ne soit pas à la maison ce jour-là. Bani a déjà contacté le meilleur médecin de l'Hospital City pour monter un rapport. Ce rapport a été arrangé pour accuser faussement Tanuja de violence domestique, en utilisant les blessures de sa chute et son pied déjà enflé. Avec cette preuve, personne ne sera épargné, peu importe ce qu'ils essaient. Pendant ce temps, Rishi rentre chez lui et commence à chercher Tanuja. Le serviteur lui apprend qu'elle n'est ni à la maison ni au poste de police, ce qui le laisse confus quant à son emplacement. Il tente de l'appeler, mais son téléphone est hors de portée. À la maison, Tanuja reprend connaissance mais se sent très désorientée. Elle se demande pourquoi elle a l'impression d'avoir été fortement médicamentée et pourquoi elle a du mal à garder les yeux ouverts. Alors qu'elle se lève, elle entend Bani et Neha rire ensemble, discutant de leur complot. Soupçonneuse, Tanuja écoute discrètement. Neha dit à sa fille de surveiller Tanuja et de laisser son téléphone à l'extérieur pour que Tanuja ne puisse pas appeler Rishi. La fille de Neha demande son téléphone, se plaignant qu'elle s'ennuie et veut jouer. Neha refuse et lui dit qu'aucun jeu ne peut égaler celui que Bani vient de jouer. En entendant tout cela, Bani remarque Tanuja debout et se précipite vers elle en feignant de se préoccuper de sa santé. Elle lui dit « Que fais-tu là debout ? Tu devrais te reposer, tu sais bien que tu te sens étourdi quand tu restes debout trop longtemps. » Bani reconduit Tanuja dans sa chambre. Tanuja, toujours méfiante, commence à comprendre que quelque chose cloche sérieusement. Elle se demande pourquoi Bani et Neha l'empêchent de contacter Rishi. Tanuja insiste pour parler à Rishi, mais Bani lui ment en disant qu'elles ont essayé de l'appeler plusieurs fois, mais qu'il est trop occupé pour répondre. Elle rassure Tanuja en affirmant qu'elles lui ont laissé un message vocal. Tanuja demande alors son téléphone, et Bani lui dit qu'il est en train de charger à l'extérieur car sa batterie était faible. Neha tente de la distraire avec de la nourriture, mais Tanuja préfère se rafraîchir d'abord. Après s'être rafraîchie, Tanuja commence à manger mais simule une quinte de tout, prétendant qu'un morceau est coincé dans sa gorge. Elle demande à la fille de Neha de lui apporter de l'eau. Agacée mais obéissante, la fille de Neha laisse son téléphone derrière elle et va chercher de l'eau. Tanuja saisit rapidement le téléphone et se précipite dans la salle de bain. Une fois à l'intérieur, elle appelle Rishi, qui répond immédiatement, visiblement frustré et inquiet, en lui demandant où elle se trouve. Tanuja, confuse, lui dit qu'elle est chez sa grand-mère mais qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Rishi lui annonce alors la terrible nouvelle. Sa famille a accusé la famille de Rishi de violence domestique, les faisant tous arrêter. Tanuja est choquée. Rishi la supplie de venir pour retirer la plainte, expliquant que tout se réglera en 2 minutes si elle fait cela. Tanuja promet d'arriver dans 20 minutes et rassure Rishi. Ils conviennent de se retrouver au poste de police. Tanuja sort de la salle de bain mais trouve la fille de Neha devant la porte, qui lui dit qu'elle a tout entendu. Alors que Tanuja tente de sortir, la fille de Neha appelle Bani et Neha. Elles arrivent et Bani la confronte, en disant « Où penses-tu aller ? Tu devrais te reposer. » La fille de Neha révèle alors que Tanuja a déjà parlé à Rishi. Tanuja confronte Bani, l'accusant d'avoir piégé sa famille et menti au sujet de Rano et Maleka. Sans regret, Bani admet tout. Elle explique qu'elle a fait tout cela pour se venger de l'humiliation qu'elle a subie. Tanuja défend sa belle famille, affirmant que Rano est stricte mais qu'elle n'a jamais cherché à lui nuire. Bani rétorque que Tanuja devrait être reconnaissante d'avoir été sauvée de cette horrible famille. Tanuja, déterminée, déclare qu'elle ne laissera pas Bani et Neha détruire sa famille. Furieuse, Bani lui lance un ultimatum. « Tu dois choisir aujourd'hui, soit tu es avec moi, Neha et tes sœurs, soit tu es avec ces gens-là. Si tu les choisis, je couperai tout lien avec toi et je ne voudrais plus jamais te revoir. » Tanuja répond fermement. « Alors coupe les liens avec moi. Mais je n'abandonnerai pas Rishi ni sa famille. Je vais les sauver, quoi qu'il en coûte. » Tanuja tente de partir, mais la fille de Neha verrouille la porte. Bani dit « Tu ne vas nulle part aujourd'hui. » Tanuja, défiant, répond « Même la mort ne m'arrêtera pas aujourd'hui, encore moins cette porte. » Elle repousse la fille de Neha, mais Neha la saisit par le bras et la gifle violemment, disant « Espèce d'ingrate. Tu oses nous défier ? Aujourd'hui, Rishi est mort pour toi. » Enragée, Tanuja gifle Neha en retour et la met en garde de ne jamais prononcer le nom de Rishi à nouveau. Tanuja parvient à quitter la maison, déterminée à rassembler des preuves pour blanchir le nom de sa belle famille. Elle décide que sa prochaine étape est de trouver le médecin à l'Hospital City qui a rédigé le faux rapport pour lui révéler la vérité.
Pendant ce temps, au poste de police, des policières arrivent et commencent à interroger les femmes de la famille. Elles s'adressent à Rano, lui demandant quand elle a commencé à frapper sa belle-fille. Rano, outré, n'y avoir jamais fait du mal à Tanuja et affirme que les accusations sont fausses. Les officières, non convaincues, menacent Rano de violence si elle ne confesse pas. Malgré cela, Rano reste ferme, affirmant qu'elle n'a jamais touché Tanuja. Cependant, les officières perdent patience et commencent à la frapper avec un bâton. Manpri, Yuviraj et Raj, horrifiés, supplient les officières d'arrêter, mais leur supplication tombe dans l'oreille d'un sourd tandis que Rano continue de souffrir.